Cette vidéo sera en voix off car j'aime innover et j'aime qu'on ne voit pas ma tête de caca. Totalement, la secrétaire d'Alicia. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu plus spéciale et un peu plus longue que les autres. Je vais en effet vous aider à réviser votre gado caca. Comme vous le savez, je vais le passer dans quelques temps. Donc ça va me permettre de réviser une dernière fois tout ce que j'ai pu apprendre et de vous en apprendre à vous aussi. Donc ne perdons pas de temps et commençons tout de suite. Cette vidéo sera divisée en 3 parties. La première, les connaissances générales, la plus longue. Les deuxième, le soin, la moins importante. Et le troisième, la théorie de la pratique. C'est donc parti pour les connaissances générales. En premier, nous avons l'alimentation. Il faut savoir que l'estomac du cheval est compris entre 15 à 20 litres, ce qui est très petit par rapport à la morphologie du cheval. Que le cheval boit de 20 à 40 litres d'eau par jour et cette dernière doit être à sa disposition toute la journée. Il existe 3 familles d'aliments. Les concentrés, composés d'avoine, d'orge, de blé, de maïs et tout ça. Les fourrages, composés de foin, de prairies naturelles ou de foin de prairies artificielles, ainsi que de la paille. N'oubliez pas que la paille n'est pas vitale aux besoins nutritionnels du cheval, elle aide juste à mieux digérer les aliments. Le foin ne doit pas être moisi ni poussiéreux. Et pour finir, nous avons les compléments alimentaires qui sont fabriqués industriellement, mais avec des aliments d'origine naturelle. Il faut respecter le transit intestinal du cheval, c'est-à-dire l'écoulement d'aliments dans le tube digestif, car en cas d'estomac surchargé, il peut y avoir des coliques qui peuvent être mortelles. L'alimentation du cheval doit être choisie selon son poids, son âge et son activité. Passons ensuite aux morts usuels. Il y a le mort verdun qui se reconnaît grâce à des anneaux qui sont en forme de dé, le mort aiguille, le mort simple, le mort chantilly, le mort pélame ainsi que le mort pessoa. Et en dernier, nous avons le mort releveur qui à mon avis n'est peut-être pas un mort usuel, mais ça peut toujours être bien de le savoir. Parlons ensuite des protections, fermées ou ouvertes. Vous devez être au galop 4 capable de mettre des protections. Il faut savoir que les guêtres fermées protègent les canons ainsi que les tendons, tandis que les guêtres ouvertes ne protègent que les tendons. Les protège-boulets protègent bien évidemment les boulets. Pour fermer une guêtre, commencez toujours par la lanière la plus basse et sans trop serrer pour ne pas couper la circulation du sang. Les cloches, elles, protègent la couronne ainsi que les talons. Vous devrez être également capable de reconnaître les comportements du cheval. Ce n'est pas très compliqué parce que si le cheval est prostré dans son box, mord son abreuvoir, agité, a un comportement inhabituel et fait du jetage de nourriture, c'est égal à un problème ou une maladie. Il faut donc appeler son moniteur ou consulter un médecin. Passons à présent à la deuxième catégorie qui sont les soins. C'est le moins importante mais il faut quand même les savoir. Car rappelez-vous que le galop 4 est égal à un brevet des cavaliers. C'est un brevet qui vous permet de plus en plus à être autonome avec votre cheval et donc à en posséder un. Donc savoir faire un pansage à ce niveau-là, c'est élémentaire. Pour vous faire une révision, nous commençons toujours par le tri, suivi du bouchon, de la brosse douce et du cure-pied. C'est le pansage de base, mais nous pouvons rajouter des brosses élémentaires, comme la brosse à crins qui non seulement va démêler les crins, mais va aussi entretenir tous les crins ainsi que la queue du cheval, car avoir de la paille dans la queue du cheval c'est très sale et que nous devons nous occuper de tout le corps du cheval. Nous avons également l'éponge qui se passe dans les coins des yeux, dans les naseaux ainsi que la commissure des lèvres et qui se mouille avec de l'eau claire. Puis pour finir tout cela, nous pouvons également utiliser les poussettes pour faire briller les crins ainsi que de la graisse à sabot ainsi que le pinceau. Le couteau de chaleur, lui, essore le poil après la douche. Puis pour finir, nous avons la théorie de la pratique, qui est une étape que nous devons normalement assez bien connaître puisque nous l'avons travaillé en cours tout au long de notre année. Donc vous devez savoir ce qu'est l'impulsion, ce qu'est le contact, ce qu'est l'accord des aides, savoir ce qu'est un départ au galop, le déplacement des hanches, une rêne d'ouverture ou une rêne contraire. Donc pour vous aider, l'impulsion est l'énergie naturelle ou acquise par le travail qui génère le mouvement du cheval. Le contact est l'ensemble des prises d'informations que le cavalier établit avec sa monture pour créer une communication de base. Et l'accord des aides, l'action des différentes aides demandant le même ordre à sa monture. Il faut savoir que pour demander un départ au galop, il faut la jambe intérieure à la sangle, la jambe extérieure reculée, la reine intérieure d'ouverture ainsi que la reine extérieure tendue. Que pour déplacer des hanches, il faut une jambe de position reculée légèrement en arrière du buste du cavalier qui agit perpendiculairement au cheval. Que la reine d'ouverture permet de fléchir l'encolure. Pour l'apprentissage des jeunes chevaux, permet d'informer le cheval plus facilement de la direction que l'on veut prendre et que la reine contraire contrôle les épaules. Vous devez connaître la posture du cavalier que ce soit en dressage ou à l'obstacle, savoir ce qu'est l'incurvation et le pli. Donc n'oubliez pas que l'incurvation est le fait que le cheval se ploie entièrement de la tête à la queue dans la ligne du cercle ou dans les coins. Et oui, car au galop 4, il faut savoir faire les coins avec une incurvation intérieure.
c'est que le pli est une flexion de l'encolure au niveau de sa base. Il faut connaître le mécanisme du galop qui est très simple. Pour cela, voilà un schéma fait maison. Donc voilà un cheval vu de haut, schématisé par moi. Prenons l'exemple du galop à gauche. Ce sera le postérieur droit qui va commencer, puis le bipède diagonal droit, et enfin l'antérieur gauche ainsi que la phase de projection, et l'inverse pour le galop à droite. Pour finir, il faut également connaître les phases du saut. Et voilà pour la théorie du galop 4. Pour finir, je ne sais pas si les prochains points que je vais citer vont apparaître dans votre théorie du galop 4, mais c'est mieux de les connaître. Il faut savoir comment ajuster un filet. Bon, ça c'est de galop 1, mais un peu plus dans les détails cette fois-ci. Il faut également connaître les vaccins obligatoires des chevaux. Et pour finir, les fiches d'identité du cheval. Je ne suis pas sûre que ce sera dedans, mais il vaut mieux le savoir. Et voilà, donc avec tous ces éléments-là, normalement votre théorie, vous pourriez avoir la meilleure note de votre groupe. N'oubliez pas de vous aider d'autres livres que de livres de galop 4. Par exemple, il y a La route de l'équitation, qui est en fait un très bon livre pour apprendre la théorie de la pratique et qui est super. N'oubliez pas de vous auto-évaluer avec des quiz, de vous corriger pour voir ce que vous devez encore réviser. Je vous promets que ça vous aide énormément. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ne vous aura pas paru ennuyant. Si vous en voulez d'autres de ce genre, n'hésitez pas, je vous le ferai. Et voilà, bonne journée à vous tous et un très bon passage de galop à vous.